Et cette éducation, elle commence très jeune, avec cette fameuse première leçon. Ne pas travailler pour l'argent. L'anecdote est géniale. À 9 ans, l'auteur et son ami Mike demandent aux pères riches de leur apprendre à gagner de l'argent. Et sa réponse, ce pas un cours théorique. Non, il les embauche dans une de ses supérettes pour 10 cents de l'heure. Le samedi, pendant 3 heures, époustérer des boîtes de conserve. On imagine la scène. Au bout de quelques semaines, le jeune Robert est furieux. Exploité, sous-payé, il est prêt à démissionner. On se demande où est la leçon là, ça ressemble juste à de l'exploitation, non? Mais oui, et c'est exactement ce que le père riche voulait provoquer. La frustration. Quand le gamin vient se plaindre, il lui dit « Voilà, tu commences à comprendre. C'est ce que ressentent les adultes toute leur vie. La fameuse rat race. La foire d'empoigne, oui. » Il explique que la vie des gens est gouvernée par deux émotions, la peur et la cupidité. La peur de manquer d'argent te pousse à accepter un job. Et dès que tu as la paye, la cupidité, le désir, te pousse à tout dépenser. Et le cycle recommence. Voilà. Le piège, ce n'est pas le salaire, c'est ce cycle émotionnel. En les payant une misère, il leur fait ressentir le piège à petite échelle. Pour qu'ils s'en immunisent en quelque sorte. Précisément. Et l'étape suivante de la leçon est encore plus folle. Il leur dit « Maintenant, vous allez travailler gratuitement ». Ah, d'accord, là c'est... C'est pour forcer leur cerveau à sortir de la logique temps contre argent. En n'étant plus motivés par ces 10 cents, ils se mettent à observer, vraiment. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le gérant jette les bandes dessinées invendues, après avoir renvoyé les couvertures. Alors ils négocient pour les récupérer. Ils ouvrent une bibliothèque de BD dans une cave, entrée 10 centimes. Et là, ils gagnent de l'argent sans être physiquement là. Les bandes dessinées travaillent pour eux. Ils viennent de créer leur tout premier actif. C'est un basculement mental complet. Ils ne sont plus des employés, mais des propriétaires d'un système. Voilà.